Hey, salut, c'est Major Mouvement. Pas de surprise, tu l'as vu dans le titre, c'est notre dernier épisode de Train and Talk. Je vais t'expliquer la raison pendant tout cet épisode et tu vas voir que comme d'habitude, même si c'est la fin de quelque chose, même si ça a l'air d'être du négatif, eh bien on en tire énormément de positif. Sur la partie Train aujourd'hui, je vous l'avais promis, j'avais jamais eu l'occasion de le faire, ça va être tout simplement du travail de mobilité et notamment au niveau du haut du corps. On va travailler sur le diaphragme, sur l'ouverture des épaules, sur l'ouverture des cervicales. Je pense qu'en ce moment c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider si vous avez souvent l'habitude de vous pencher en avant, d'avoir la tête qui part en avant, si vous êtes souvent devant l'ordinateur et que vous avez des difficultés pour vous redresser. C'est une routine que vous pouvez faire une fois par semaine, elle sera toujours en ligne comme à chaque fois. Vous pouvez soit juste écouter ce que j'ai raconté, soit faire les exos. Ça roule, Thibaut? Tu sens un peu de mélancolie dans ma voix, non? Oui, un petit peu. Un petit peu. Toi-même, t'es un petit peu mélancolique? Pas spécialement. Non, t'es un monstre. Et toi qui regarde cette vidéo, est-ce que tu es triste à l'idée que Train and Talk se termine? On va en parler maintenant. Le premier mouvement que nous allons faire pour gagner en mobilité, c'est un mouvement du diaphragme. Le diaphragme, vous savez, c'est ce muscle hyper puissant qui permet la respiration. Pour ça, on va venir mettre les deux mains derrière la tête, venir chercher à inspirer à fond et surtout quand vous soufflez, vous imaginez cette coupole, tu mettras un schéma du diaphragme ici, qui descend, qui va venir visiter tous les viscères et tout le bas-ventre. On va le réaliser pendant 30 secondes. Je vais avoir du mal à parler en même temps. Déjà, tant pis, on s'en fout. On le refait 30 secondes de plus. Ça me permet de mettre du suspense. Mais pourquoi arrête-t-il Train and Talk? Est-ce qu'il abandonne sa chaîne YouTube? Tu peux faire des trucs en voix off si tu veux. Spoiler, ça marche pas en fait. Il a mal au dos depuis le début et son mal de dos l'empêche de s'entraîner. Deuxième mouvement qu'on va faire, vous mettez les deux mains derrière et là vous venez ouvrir toute la ligne blanche, les abdominaux, amener la tête en arrière. La raison pour laquelle j'arrête Train and Talk, même si c'est un format que j'adore et je vous cache pas que ça me permettait d'avoir un bon prétexte pour m'entraîner une fois par semaine, c'est tout simplement malheureusement les statistiques qui étaient en chute libre. C'était une fois par mois. Et je l'ai dit quoi, une fois par semaine? Oui. Ah oui. On s'en fout. De toute façon, Train and Talk, non mais... Il fait genre il s'entraîne toutes les semaines alors que c'est qu'une fois par mois. En même temps, tu l'auras compris, pour avoir ce physique, on va chercher l'inverse, on va étirer toutes les thoraciques et augmenter un maximum la compliance thoracique en ouvrant. Ouais, malheureusement, les audiences et les statistiques des épisodes de Train and Talk étaient en train de se casser la gueule depuis 5 épisodes. J'avais essayé et je l'avais foiré un dernier épisode mi-explicatif, mi-train, mi-talk. Ça n'a pas fonctionné. Cependant, j'en garde que du positif. À savoir, en fait, ce qui marchait pas, c'était la formule mixte. Ce qui marchait pas, c'est que finalement, les gens avaient un peu du mal à voir où je voulais aller. Ceux qui voulaient s'entraîner, ils se retrouvaient avec un Gugus qui parlait beaucoup. Et ceux qui voulaient écouter, le discours, il était un petit peu haché par les séances d'entraînement et ainsi de suite. Là, ce que vous faites, toujours dans cet esprit d'ouverture du diaphragme et pour étirer sur le côté, vous imaginez que vos côtes partent sur le côté et votre main part de l'autre côté. Moi, je parle, vous respirez. Et donc finalement, c'est cette formule mixte qui perdait un peu les gens et qui faisait que finalement, là où moi je voulais contenter les gens qui voulaient s'entraîner et les gens qui voulaient écouter, en fait, la réalité, c'est que je contentais plus grand monde parce que personne n'arrivait à s'y retrouver. Et je voulais finir quand même là-dessus parce que j'ai appris énormément de choses avec ça. J'ai appris aussi à me livrer un peu plus sur ce que je pensais. Que même si parfois ça clivait, parfois ça créait des gens qui étaient d'accord, des gens qui n'étaient pas d'accord, mais en fait je me suis rendu compte de la chance que j'ai d'avoir une communauté qui est à mon sens au moins aussi ouverte que moi à la réflexion, de se dire c'est ok de ne pas être d'accord avec ce que nous propose Greg. Ici le but c'est de poser les fesses sur les talons, de venir chercher l'extension thoracique, venir chercher la tête en arrière, de manière à ouvrir tout le plan antérieur. Et en fait tu vois, je considère vraiment que c'est un luxe aujourd'hui sur les réseaux sociaux d'avoir une communauté, entre guillemets, à ton image, c'est-à-dire que ils vont être capables tout simplement de garder un esprit critique, de pouvoir faire la différence entre Greg a un point de vue et son point de vue ne reflète pas forcément toute sa personnalité. Et je trouve que c'est ce qui manque clairement aujourd'hui au niveau des réseaux sociaux. Et ce qu'il y a de dur, c'est qu'on veut à tout prix mettre les gens dans des cases.
On veut mettre Greg dans la case de kiné et à partir du moment où il commence à parler de choses un peu plus personnelles, pourtant je parle pas de ma femme et de mes gosses, hein, juste de ce que je ressens, de mon avis sur la société, on va dire mais pour qui il se prend et ainsi de suite. Et je trouve qu'en fait, ça lisse énormément toutes les possibilités d'ouverture d'esprit et de débat où en gros il y aurait que les philosophes qui auraient le droit de parler et encore ils ont chacun leur avis. Ce que je veux dire par là c'est que quand on cherche à te mettre dans une case, en fait, en réalité, personne n'est qu'une seule identité. T'as ton métier, t'as ta personnalité au sein de ton métier, au sein de tes loisirs, au sein de ta parentalité, au sein de ton couple, au sein de tes parents, et t'es toutes ces identités à la fois, quoi. On vient là, on ouvre à fond, et on vient chercher à fond derrière. Et en fait, ça, c'est ce que j'ai appris dans Train and Talk. C'est qu'aujourd'hui, quand tu montres différentes cases, quand tu montres différentes casquettes, eh bien en fait, ça divise plus que ça ne réunit. Et je pense que j'ai encore du travail en fait à faire tout simplement. Moi, sur comment est-ce que je peux montrer mes différentes facettes, comment je peux essayer de communiquer pour mieux les réunir, comment je peux essayer de vous transmettre mes différentes passions, ce qui m'anime, ce qui me fait réfléchir, en vous embarquant avec moi dans ce voyage-là. Là, on va faire l'inverse, vous gardez les fesses hautes, vous montez les mains et vous essayez de creuser à fond. Et en fait, moi, ce que je trouve toujours hyper intéressant, c'est que, à titre personnel, si je devais rester toute ma vie dans une seule case, je me ferais chier comme pas possible. Là, tout à l'heure, on avait les jambes fléchies, là, on va venir chercher les jambes tendues. Et cette fois, on va venir pousser le bassin vers le bas pour étirer le carré des longs. Et on ouvre à fond. En fait, je me ferais chier. Si je devais être uniquement kiné, je m'ennuierais. Si je devais être uniquement créateur de contenu, je m'ennuierais. Si je devais être uniquement auteur de bouquins, je m'ennuierais. Si je devais être uniquement conférencier, je m'ennuierais. Si je devais être uniquement père, je m'ennuierais. Si je devais être uniquement jujitsuka, je m'ennuierais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir bouger dans toutes ces cases-là. De ne pas me sentir limité, en fait. Et de pouvoir aller voir et toutes les choses qui me passionnent, vous les partager. Et puis, si jamais ça vous intéresse pas, c'est pas très grave en fait. Moi, je fais mon chemin de mon côté. Et je sais qu'il y aura toujours des gens qui seront intéressés par ces différentes cases, mais juste quand je vois que ça n'a pas touché comme je dougeais, comme je voulais que ça touche, moi aussi je me remets en question, je me dis c'est pas grave Greg, retravaille, remets-toi juste à revenir sur les fondamentaux et trouve un autre angle, trouve un autre axe. Et vous allez le voir dans les prochaines vidéos qui vont sortir. Il y aura sûrement un peu plus de Greg, au sens... je pense que j'en ai jamais vraiment parlé sur mes réseaux sociaux, mais je considère que Major Mouvement, c'est un personnage en fait. Au même titre que OSS 117, c'est pas Jean Dujardin, que James Bond, c'est pas Sean Connery, Major Mouvement, c'est pas Greg. Alors certes, on se ressemble énormément, tu vois. Qu'est-ce qui te fait marrer, Thibaut ? T'as cité un vieux James Bond. Ouais, mais c'est parce qu'il vient de mourir, le pauvre. Tu vois, Major Mouvement, c'est pas Greg, même si on se ressemble énormément, même si je pense que nos points gâchettes ou notre modèle de valeur est le même. Tu vois, sur des valeurs, moi, comme sur l'injustice, sur une forme de dévouement à la fois au travail, mais aussi à la famille et à mes amis et à mon métier. J'ai ça en partage avec Major Mouvement. On a les mêmes blagues de merde, on a les mêmes références de beauf. Mais je suis pas que ça en fait. Je dirais que si Major Mouvement il est toujours en termes d'humeur au top, toujours à vouloir se marrer, en vrai Greg il a des doutes, parfois il se pose vraiment des questions, parfois il a des vraies phases de down. Et quand tu vois que par exemple Train and Talk, t'avais mis pas mal d'énergie dans le truc et que ça fonctionne pas, tu te dis ah merde fais chier, bon c'est pas grave, on repart sur autre chose. Et en fait ce qu'il y a de parfois dur, je me rends compte aujourd'hui, c'est que il y a certaines personnes qui ont vu un titre d'une de mes vidéos, une miniature, 30 secondes d'une de mes vidéos et qui me mettent dans une case. Et je suis pas ça en fait. Je suis beaucoup plus nuancé, j'ai beaucoup plus
plus de choses à apporter et me mettre dans une case. Et je le vois bien en fait, en réalité, même si je fais des disclaimers en permanence de dire venez pas me voir au cabinet, je suis pas un kiné meilleur qu'un autre, juste je fais des vidéos et j'aime bien vulgariser. J'ai des gens qui viennent me voir en me disant waouh, Major Mouvement, je suis venu vous voir. Déjà, ils m'appellent Major Mouvement alors qu'ils viennent me voir au cabinet. Ils me disent vous avez l'air trop fort, vous avez l'air d'être la référence dans votre domaine. Non, absolument pas. Et je veux que vous analysiez ma posture. Ouais, en fait, si tu regardes mes analyses de posture, la première chose que je dis c'est de la kiné spectacle et c'est pas du vrai soin. Et toutes les autres vidéos que je dis, c'est que la posture et la douleur sont deux choses complètement différentes. Aujourd'hui, moi, je suis professionnel de santé avant tout. Je fais des vidéos sur les réseaux sociaux parce que j'aime vulgariser et je pense avoir des compétences pour transmettre mes connaissances. Je suis pas juste un mec qui a fait une vidéo avec un titre parce qu'elle a fait 2 millions de vues, quoi. Et à l'inverse, tu vois, parfois, j'ai des gens qui me croisent dans la rue. Déjà, en fait, quand les gens m'appellent Grégoire, quand ils me reconnaissent qu'ils m'appellent Grégoire ou Greg, c'est que je sais qu'ils sont allés au-delà de Major. Ils ont dépassé un peu le personnage, ils savent que y a un autre mec derrière et tu te dis ok, eux c'est les entre guillemets les vrais de vrais, quoi, ceux qui connaissent tout le travail qu'il y a derrière. Je pense que si vous regardez cette vidéo encore maintenant, c'est que vous en faites partie. Et à ce titre, je tiens à vous remercier d'être encore là, je tiens à vous remercier de continuer à me regarder, de continuer à voir la différence entre Major Mouvement, qui est un personnage qui est certes très très proche de Greg, mais qui est une version, comment dire, je sais pas toi Thibaut, est-ce que tu trouves que Major Mouvement est différent de Greg, Thibaut? En vrai? Ah oui. Ouais. Ah oui. En quoi je suis différent? T'as pas toujours la bonne humeur de tes vidéos. Mais ce qui est vrai en fait. Oui. C'est impossible d'être toujours de la bonne humeur. Puis en vrai, t'es pas bienveillant. Tu insultes tout le monde. Systématiquement. Je déconne, pour la team premier degré. Ouais, qui est toujours là aussi, hein, qui est présent, la team premier degré. Non mais en vrai Thibaut, je sais pas, est-ce que tu trouves que mon personnage il est complètement éloigné de ma réalité? Est-ce que... Non, en fait, ton personnage est une partie de Major Mouvement et une partie de Greg, mais Greg a d'autres parties qui ne montent pas en vidéo, parce que c'est des parties pas forcément intéressantes ou des parties privées, et parties intéressantes ou que les gens veulent voir ou que tu veux bien montrer, c'est la partie Major Mouvement. Tout le reste, ça t'appartient. On pourrait l'imaginer qu'un gros rond, c'est Greg, et un plus petit rond intérieur, c'est Major Mouvement, mais qui fait partie de Greg. C'est ça. Voilà. C'est une belle métaphore. On va finir sur cette métaphore où je suis un petit rond au sein d'un grand rond, ou je suis un gros rond avec des parcelles de petits ronds. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était une vidéo qui était plus tournée sur Greg, du coup. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis de me connaître aussi sous un autre angle. Et toujours au plaisir d'échanger, toujours au plaisir de vous retrouver, toujours au plaisir d'être Major Mouvement, et surtout toujours au plaisir quand on a le temps de se croiser, de discuter, d'être vraiment Greg, et que vous puissiez vous dire putain mais en fait c'est le même mec mais juste plus vrai, quoi. Allez, salut.